Rudi Milstein, on s'est vu plusieurs fois, enfin moi je t'ai vu plusieurs fois dans plusieurs pièces, mais plus j'ai l'impression que je te vois sur scène et plus j'ai l'impression que ton texte grossit. Est-ce que c'est une idée? Bah non, mais c'est bon signe. Plutôt bon signe, ça veut dire que ça se passe bien, quoi. Ça veut dire qu'on a envie de me proposer des rôles plus conséquents, quoi. Donc c'est cool. Je vais pas me plaindre. Sur la nouvelle, Ouais. Alors c'est une pièce, comment dire? C'est l'histoire d'un père de famille qui a perdu sa femme et qui va faire sa vie avec une femme plus jeune que lui. Et en fait, la pièce se concentre sur la soirée où il présente donc sa nouvelle femme à ses deux fils. Et voilà. Et un des deux fils, je suis le plus sympa. Parce qu'il y a le méchant, il y a le relou, et puis moi je suis le gentil. tu arrives comment? En fait, déjà, il y a pas. Le texte, c'est tellement bien écrit, c'est tellement sans flagornerie, c'est tellement quotidien, c'est tellement la vraie vie que déjà il y a tout le travail qui est fait. Il y a juste à jouer le texte, quoi. Enfin, tout est là, les situations, et ensuite, moi à l'audition, j'avais proposé un personnage, ma vision de comment je voyais les différentes situations avec ce texte-là, et Richard, ça lui a plu, et du coup, voilà, il m'a dit de garder ça. Donc en fait. Ce que j'avais proposé à l'audition, je suis parti de là, je l'ai bossé, puis après Richard, il a fait tout le reste à la mise en scène, quoi. C'est lui qui dirige, qui nous a dirigé, qui nous a donné des indications. Il y a beaucoup d'instinct, et puis après, c'est Richard qui nous aide à fixer, quoi. Quand on voit la carrière, il y a quand même quelques pièces qui sont marquantes. L'année dernière, tu avais un rôle beaucoup plus court, mais ultra marrant, qui a été repris depuis. C'était dans C'est encore mieux l'après-midi. Alors, quel souvenir tu gardes de cette pièce? Voilà, c'était génial, c'était la cour de récré, quoi. C'était vraiment, c'était tellement débile ce qu'on jouait, enfin débile dans le sens où je veux dire, c'était c'est le vaudeville par excellence, quoi. S'il y a une pièce qui doit définir le vaudeville, le boulevard, c'est celui-là, quoi. C'est cette pièce-là, et, euh, c'est vraiment la cour de récré, quoi. On était vraiment comme des gosses, et c'était la cour de récré. Et effectivement, j'avais un tout petit truc, mais le rôle était très marrant parce que c'était lui qui se plaçait, qui donnait le point de vue du spectateur qui intervenait dans des situations qui étaient complètement grotesques, et qui venait dire bah c'est quand même qui venait juger. Enfin voilà, il y avait l'impression d'être celui qui, en tant que spectateur, d'être celui qui venait aider à juger aussi des situations, quoi. Et non, c'était très marrant. Et puis ouais, c'était vraiment complètement, c'était la cour de récré, quoi, cette pièce. La cour de récré, mais bon, il y a eu quand même d'autres pièces qui étaient aussi cours de récré. Moi, je pense à certaines pièces de la bande à Palmade. Bah ouais, cousin comme cochon aussi, c'était la cour de récré. Mais non, mais après, la cour de récré, c'est hyper, c'est positif quand je dis ça, hein. C'est vraiment, c'est c'est qu'on s'éclate, c'est complètement. Les cousins comme cochon aussi, c'était une parodie de vaudeville, donc c'était encore l'étape au-dessus de la cour de récré, quoi. Et il y avait des trucs complètement débiles à faire, quoi. Moi, je faisais un sourd-muet. Jardinier, je faisais le travelot dans les bois. Aussi, j'avais le double de personnages. Donc voilà, mais rien que ça, déjà, c'est complètement absurde. Et c'était complètement débile, mais c'était génial à jouer aussi, quoi. Là, c'est beaucoup plus sérieux. Là, ici, à la nouvelle, c'est la vraie vie, quoi. Il n'y a pas du tout il n'y a pas d'arbres qui chantent et de lapins qui se font sodomiser par un sanglier. Enfin, il n'y a pas du tout ça, quoi. Tu es arrivé comment en fait dans cette carrière? École, j'imagine. J'ai fait des cours, j'ai fait aussi une école de commerce et une prépa HEC école de commerce, mais en même temps je continuais les cours de théâtre, j'ai toujours voulu faire ça, quoi. J'ai fait ça depuis tout petit, du théâtre, et pour moi c'était ça. Et puis je suis sorti de cours en 2007, et puis bah ouais, je vis de rencontres, de casting, de monter ses projets avec les potes, de décrire des pièces, de tout ça. Et puis la troupe de Pierre Palmade, ça m'a aussi donné un gros coup de fouet, quoi. Ça m'a permis de rencontrer encore plus de monde, une visibilité aussi pour monter des projets et tout. Ça a été super de faire cette troupe, et Pierre Palmade, il a été hyper généreux avec nous. Enfin, je sais que ça a été un moment très important, quoi. Tu parles d'écriture. Oui. Bah, j'ai fait ma pièce, Les Malheurs de Rudy. Je sais pas, tu l'avais pas vu, non? T'es pas venu. Et bah, on avait joué 2 ans, et c'était super bien passé. C'était génial. Ça m'a permis de jouer ma pièce, d'écrire. Et puis on a bossé sur l'adaptation en film qui finalement a foiré parce que pour des questions de financement à la con. Mais c'était génial. Et puis ça m'a permis, là j'ai écrit une nouvelle pièce. Ça m'a permis aussi, voilà, ça me permet
et puis de monter ses projets, de choisir les gens avec qui je veux bosser. Enfin, c'est vraiment, c'est très cool, quoi. C'est encore une fois, ça permet de, vraiment là, avec la troupe, on s'est créé une bande, une famille, quoi. Des gens avec qui je continue de bosser, que avec qui j'aurais encore envie de bosser plus tard. Et ouais. Et l'écriture, ouais, ça m'a permis ça aussi. Ouais. Le rire, c'est apparemment le plus important, mais est-ce que tu as envie de changer un petit peu Mais grave. Mais grave, parce qu'on me propose que des trucs, des rôles rigolos, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien faire des trucs un peu plus sérieux. Mais après, je m'éclate là, je suis très heureux. Enfin, je me plains pas du tout. Si je faisais que ça, enfin, je serais très, très heureux. Et puis, et voilà. Mais c'est vrai que si je pouvais faire des trucs un peu plus sérieux aussi, ça me plairait vachement, quoi, de faire d'autres trucs, quoi. Bah, bien sûr. Bah, après, pour l'instant, voilà, on me propose que des trucs dans lesquels qu'on m'a vu, dans lesquels on m'a vu, donc du coup, voilà, je continue. Et en général, du coup, ben, c'est plutôt plus ou moins les mêmes rôles, quoi. Mais même pas en plus, ouais. Mais bon. Ah bah oui, bah ouais, parce que là, c'est la vraie vie, quoi. Il y a pas du tout. C'est ça qui est génial avec l'écriture d'Eric Assou, c'est que c'est vraiment une vraie tranche de vie, quoi. Il y a même pas là dans la pièce, il n'y a même pas des enjeux de boulevard très mécaniques et tout. C'est vraiment une tranche de vie. C'est vraiment Et puis même là, en plus, là, il y a des moments très drôles, mais je trouve que dans la pièce, il y a quand même quelque chose qui se tourne dans la pièce de quelque chose d'un peu plus grave, quoi. Il y a des moments un peu plus durs, un peu plus profonds. Ouais, c'est vrai. Je dis tout à l'heure qu'on propose pas des trucs un peu plus dur, mais si, en fait, il y a un peu de ça aussi ici, je trouve. La pièce a toujours quelque chose. Ouais, elle reste très drôle, la pièce, mais il y a toujours un truc tendu en dessous, quoi. Tu m'as parlé il y a quelques secondes d'écriture, ouais, quelque chose qui est passé, mais d'écriture future. Oui. Alors, qu'est-ce que tu t'es écrit comme rôle? Est-ce que c'est dans le sérieux, dans le comique, dans le... Je sais pas. Bah, ça reste une comédie, mais après, c'est un peu plus... C'est l'histoire d'un... En fait, c'est un monologue à trois. Et c'est un mec qui essaye de se débarrasser de tout ce qu'on lui a appris depuis tout petit comme étant des vérités. Et en fait, c'est comment on se nettoie nous-mêmes de tout ce qu'on nous a mis dans la tête de par l'éducation, de par l'école et tout ça, des choses qu'on nous a établies dans la tête comme étant des vérités. Et en fait, en grandissant, on se dit, bah, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie, quoi. Et voilà, c'est l'histoire de ce mec qui se pose toutes ces questions. Donc ouais, il y a un peu plus c'est un peu plus profond que juste encore une fois que juste les blagues qu'on faisait dans la troupe parfois, mais ça reste quand même une comédie, ouais. Enfin, j'espère. C'est monté, il y a quelque chose qui est prêt. C'est en cours, là, c'est en route, là. C'est en route, j'espère. J'espère on a sur Avignon, là, a priori, pour créer la pièce à Avignon. Donc voilà, j'espère. Ça va se finaliser là d'ici un mois ou deux, donc voilà, quoi. J'espère que ça va se concrétiser, quoi. Et puis après, bon, après d'autres trucs, j'espère, quoi. J'espère que c'est pas la dernière. La nouvelle, c'est en janvier 2019, la tournée. Merci beaucoup. Bah, merci.